cette petite vidéo pour chercher comment vivre plus profondément notre communion avec Marie, avec Dieu, en ce temps ordinaire qui peut être qualifié plutôt de temps de l'Esprit Saint, puisque après le carême qui a culminé dans la Semaine Sainte et la révélation de l'amour de Dieu, ainsi que dans la Pâque, ensuite le temps de Pâques qui dure 50 jours jusqu'à la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. La Vierge Marie a vécu si profondément unie à l'Esprit Saint, c'est ce qui fait qu'elle est si intérieure. Intérieure, ça veut dire dans cette communion avec Dieu, dans cette communion avec Jésus, dans l'Esprit Saint. Et c'est par là qu'elle peut être témoin aussi, elle qui, avec ses disciples, a attendu la force d'en haut, l'Esprit Saint, au temps du Cénacle. Le temps ordinaire, donc temps de l'Esprit Saint, où les disciples sont partis par le monde entier pour évangéliser. Ils sont devenus les témoins de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous aussi, nous pouvons vivre ce temps ordinaire proche de Marie pour recevoir plus profondément l'Esprit Saint, vivre plus profondément dans cette intériorité avec le Père, dans l'Esprit Saint, mais devenir aussi des témoins. Je vous propose dans cette petite vidéo un chemin que saint Augustin décrit dans son commentaire sur le Sermon sur la montagne. Il montre que les 7 phrases de l'Esprit Saint, les 7 dons du Saint-Esprit et les 7 béatitudes se correspondent. Et puisque chacun de nous, je l'espère, prie au moins une fois par jour le Notre Père, eh bien, à chaque fois que nous prions le Notre Père, en fait, nous pouvons demander les 7 dons du Saint-Esprit et la vie selon l'esprit des béatitudes. Je vous commente cela très brièvement en nommant les 7 phrases de Notre Père et les dons du Saint-Esprit qui y correspondent, ainsi que leurs béatitudes. Pourquoi ? Eh bien, pour vivre plus à l'unisson avec le cœur de Marie, qui, elle, vit selon cet esprit des béatitudes, grâce au don du Saint-Esprit qu'elle a reçu. Le Notre Père, donc, c'est cette prière où nous sommes tournés vers le Père, où nous ne voulons qu'une chose, c'est aimer le Père, c'est le glorifier, c'est se laisser aimer par lui, et donc vivre dans cette attraction de l'Esprit Saint qui en nous fait crier Abba, Père. Toute la prière chrétienne peut être résumée ainsi, Père. Nous sommes face au Père et les 7 phrases de Notre Père nous donnent de vivre face au Père, plus profondément aimant, plus profondément reconnaissant ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec le Père, pour vivre dans cette communion avec le Père et pour témoigner de cette communion que nous vivons avec et dans le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le don de crainte qui nous permet de vivre cette phrase, que ton nom soit sanctifié. Avoir ce désir que le nom de Dieu, c'est-à-dire sa personne, soit sanctifié, qu'il n'y ait rien de plus important pour nous que le nom de Dieu, c'est-à-dire que son règne, que son nom soit sanctifié. Et cela correspond à la béatitude des pauvres. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Avoir ce désir, et ce seul désir, que le nom de Dieu soit sanctifié grâce au don de crainte, et c'est cela, le pauvre en esprit, celui qui veut que Dieu soit tout,
que Dieu soit sanctifié, que son nom soit sanctifié. Que ton règne vienne en nous, et que ton règne vienne, Seigneur, nous sommes là dans l'attente de ton retour. C'est le don de piété qui peut nous aider à désirer cela, ce profond respect de nos frères, ce profond respect de Dieu. C'est la béatitude, bienheureux les doux, ils hériteront la terre. Saint Augustin donne cette phrase de l'Évangile, « Venez les bénis de mon Père, prenez en possession le royaume préparé pour vous depuis le commencement du monde. » Donc le don de piété nous donne cette douceur et ce désir que le règne de Dieu vienne, advienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le don de science que nous pouvons demander ici, ce don de science qui correspond à la béatitude de ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux es-tu si tu reconnais tes péchés, si tu pleures tes péchés, parce que ton cœur sera purifié et que tu n'auras qu'un désir, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est le don de force que nous demandons. Nous mangeons pour être forts et nous avons besoin de cette nourriture d'effort. C'est la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie. Et cela correspond à la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est les martyrs qui ont eu faim et soif de justice et qui sont allés jusqu'au bout de leur témoignage grâce au don de force. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le don de conseil, et la béatitude qui y correspond, c'est « Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est ce don de conseil qui nous permet de savoir avec prudence comment agir et donc à pardonner. Et là, il est tellement important que nous puissions apprendre à pardonner pour que Dieu aussi puisse nous pardonner. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est le don d'intelligence qui fait de nous des cœurs purs. Avoir le cœur pur, c'est discerner, c'est la perspicacité de l'intelligence pour ne pas tomber en tentation. C'est cette peur, cette crainte d'avoir un cœur double en désirant des choses temporelles et terrestres qui nous coupent de Dieu. Donc, faire les bons choix, avoir le bon discernement, c'est avoir un cœur pur. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal, donne-nous le don de sagesse pour que nous puissions vivre selon la béatitude des pacifiques. Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Délivre-nous du mal, Seigneur. Nous voulons devenir libres, c'est-à-dire enfants de Dieu. Nous voulons crier vers le Père, Abba, Père, pour être vraiment des fils. Contempler le Père dans nos cœurs et puis vivre en paix, vivre libre pour donner le goût de Dieu. Venez et voyez comme est bon le Seigneur. Ça aussi, c'est le don de sagesse qui donne envie. Voilà, que la Vierge Marie nous aide à vivre plus profondément ce Notre Père, pour vivre plus profondément sous le souffle de l'Esprit Saint et vivre selon l'esprit des béatitudes tous les jours de notre vie.
un peu plus tous les jours. Bon chemin avec Marie et en Marie.